Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 9 octobre 2021. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous éveillés, soyons conscients, amen, de cette vérité-là, longtemps proclamée par les apôtres et rendue réelle dans le temps dans lequel nous sommes, dans ce sens que nous sommes la génération qui allons voir le Fils de Dieu, amen, venir dans toute sa gloire. Amen. Et avant cela, avant que nos yeux puissent le voir, Jésus-Christ nous a dit qu'il va nous rassembler par son messager de la fin. Amen. Il nous dit avant ce jour terrible, amen, je vous enverrai mon messager, Élie. Amen. Il viendra, amen, et qui pourra soutenir le jour de sa venue, dit le Seigneur. Ça, c'est dans Malachie 3. Il dit, il sera comme le feu du fondeur. Amen. Alors, il nous épurera comme on épure l'or, comme on épure l'argent. Amen. De telle sorte que nous soyons capables de présenter à l'Éternel nos offrandes. Amen. Nous sommes la génération la plus souillée qui existe. Amen. Et nous n'avons pas de problème avec cela. Nous continuons de nous souiller encore davantage, proclamant que c'est ça que nous devons faire, accusant les uns et les autres parce que nous sommes complètement perdus. Amen. Mais Dieu nous dit, avant que nos yeux puissent le voir, nous allons d'abord voir son messager de la fin. Amen. Que le Seigneur nous donne de ne pas tomber dans les pièges de séduction. Voilà pourquoi il nous a mis en garde. Mais que nous soyons bien éveillés. Amen. Et que ce jour-là ne nous surprenne pas. Amen. Et puis alléluia. Alors, êtes-vous esclaves des hommes? Amen. Êtes-vous esclaves des hommes? La Bible dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Ne soyez pas esclaves des hommes. On va lire 1 Corinthiens 7, le verset 22 à 24. 1 Corinthiens 7, le verset 22 à 23. Alors, attendez, on dirait que je ne suis pas au bon endroit. 1 Corinthiens 7, 22 à 23. Attendez, je pense que je n'ai pas le bon texte. Ça doit être 1 Corinthiens 6. C'est ça. 1 Corinthiens 6, 22. 1 Corinthiens 6, le verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Et 1 Corinthiens 7 nous dit, attendez, 1 Corinthiens 7, le verset 22 nous dit que chacun, le verset 20, que chacun demeure dans l'état où il a été lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé esclave? Ne t'en inquiète pas, mais si tu peux devenir libre, profites-en. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave du Christ. Verset 23. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Amen. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Alors, es-tu esclave des hommes? Amen. Et tu es un esclave. Alors, dans le temps dans lequel nous sommes, on va certainement dire, mais non. Parce que si on pense à l'esclavage, comme dans le temps passé, où il fallait aller à la place du marché, s'acheter un esclave, amen, et puis s'assurer qu'il était un bon travailleur, il était robuste, et puis bon, voilà, il faisait un beau travail, il était beau, et puis bon, voilà. Alors, on peut dire, non, je ne suis pas esclave. Amen. Mais, si nous considérons
le fait qu'être esclave, c'est appartenir à quelqu'un, hein. Alors on peut penser qu'il y a des esclaves de Christ, comme on vient de lire, il y a les esclaves de Satan. Et dans les temps dans lesquels nous sommes, plusieurs d'entre nous sont esclaves sans le savoir. Amen. Parce que par le passé, comme je l'ai dit, il fallait aller sur une place de marché. Mais aujourd'hui, il te suffit d'avoir un cellulaire, une tablette, un ordinateur, une télévision, quelque chose en électronique. Alors, tu peux être esclave, amen, par ton électronique. Alors, il suffit juste que l'électronique soit là. Souvent, c'est juste là ton chevet de lit. Souvent, c'est juste quelque part sur le comptoir de la cuisine. Et parfois même, au fait, les enfants n'ont plus de relation avec leurs parents parce qu'ils sont tous sur leurs électroniques. Ils n'ont pas de relation entre eux. Ou bien, s'ils ont des relations entre eux, c'est à travers les textos qu'ils peuvent se l'envoyer. Ils peuvent être assis là autour du comptoir, alors ils s'envoient les textos et puis ils sont là. Et puis, souvent, mon mari, il pique, en tout cas, il n'est pas content. Alors, il dit aux enfants, écoutez, je préfère que vous veniez me voir que de m'envoyer vos textos. Parce que vous savez, les enfants, ils ne veulent pas monter. Alors, ils sont dans leur sous-sol et ils envoient un texto. Oh, papa ceci, oh, papa cela. Alors, il dit, non, 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 non. Si tu as quelque chose à me dire, viens me voir pour me parler. Mais pour les enfants, c'est compliqué. Alors, donc voilà, etc., etc. Donc, si on le fait une fois en passant, on peut dire, oui, ça peut arriver. Mais quand on devient dépendant de cette manière de fonctionner, alors on est esclave du système, n'est-ce pas? On est esclave du gadget. On est esclave de ce petit appareil-là. Et on est là-dedans, on se plaît dedans. En tout cas, nos jeunes, ils se plaisent là-dedans. Seul problème, c'est que sans réaliser l'auteur de ces gadgets-là, alors on fonctionne dedans sans réaliser. Mais qui est en arrière de ça? C'est Satan. Donc plusieurs sont esclaves de Satan. Et ils ne réalisent pas. Et souvent, je vois des enfants d'1 an, 2 ans. Amen. Souvent, les mères, pour avoir un peu de paix, ils donnent leur petit cellulaire aux enfants. Mais le problème est que pour un enfant de 1 an et 2 ans, c'est tellement intéressant parce qu'il il regarde le monde se passer là dans cette petite boîte-là. Ne vient pas arracher le cellulaire à un enfant, vous savez. Souvent, quand les mamans arrachent le cellulaire à l'enfant crie, il tape des pieds, il gigote et tout. Mais c'est parce que, de manière vivante, il voit les choses se passer. Alors, nous savons tous que dans le monde du jeu, même dans les cartoons, dans les vidéos, les VHS par le passé, les enfants, c'était leur monde, vous savez. Moi-même, ça m'a beaucoup aidé. La différence, c'est que dans les VHS que je mettais aux enfants, c'était toujours des VHS avec des histoires bibliques, très très souvent, alors c'était très intéressant. Mais la génération d'aujourd'hui, les animations des enfants, c'est teinté des aliens, c'est teinté de sorcellerie, c'est teinté des acteurs avec des masques, toutes sortes de situations. Et on s'arrête, on se dit, mais ça va pas. Amen, ça va pas. Alors, c'est teinté de toutes les choses prohibées. Et c'est là-dedans. Alors, si le parent ne s'assoit pas pour savoir exactement ce que l'enfant écoute, il ne va pas réaliser que l'enfant est en train d'ingurgiter des faux enseignements. Amen. Et voilà où Satan nous a conduits. Si bien que toute l'humanité est prise, amen, à ces appareils électroniques-là. Et Dieu nous dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez Dieu dans votre corps et esprit qui appartiennent à Dieu. Notre corps et notre esprit appartiennent à Dieu. Alors Dieu nous exhorte à ne pas être esclaves des hommes, à ne pas être esclaves d'un appareil donné, mais à plutôt prendre notre temps pour glorifier Dieu. Excusez-moi. Est-ce que c'est possible? Amen. Est-ce que c'est possible pour toi? Évidemment, il n'y a rien sans volonté, n'est-ce pas? Si tu veux, tu vas réussir. Amen. Si tu veux, tu vas réussir. Alors, mais l'esclavage, ça part d'où? Ça part de nos pensées. Ça part du contrôle de nos pensées. C'est là que commence l'esclavage. Alors, le système de dépendance à l'électronique, hein,
c'est nouveau, on peut le dire. Peut-être ça a commencé petit à petit avec l'invention de la télévision, etc. Et puis après les cartoons et tout ce qu'on peut imaginer. Et puis petit à petit, et plus proche de nous, dans les années 90, alors ils ont commencé à introduire au fait des jeux électroniques pour les jeunes, etc., etc. Et puis bon, voilà. Mais le contrôle de la pensée a commencé dans le jardin d'Éden. Rappelons-nous, alors que Ève était là, Satan a entretenu une conversation avec elle. Amen. Dans ses pensées. Alors, il lui a dit que, mais non, c'est parce que Dieu ne veut pas que tu sois comme lui qu'il t'a dit de ne pas toucher à ça. C'est parce que si tu touches à cela, tu vas devenir comme Dieu. Or, quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a créés à son image. Il dit, créons l'homme à notre image. Et c'est écrit dans Genèse 1, le verset 26, et il les créa, hommes et femmes, à l'image de Dieu. Alors, si tu as été créé à l'image de quelque chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es comme la chose. Tu es le reflet de la chose. Alors, Ève était déjà le reflet de Dieu. Elle avait déjà la gloire de Dieu. Elle était remplie de Dieu. Mais l'ennemi est venu lui faire croire qu'elle ne l'avait pas. Et que c'était en mangeant un fruit d'arbre, qu'elle l'aurait. Et là, il a commencé à torpiller ses pensées, si on peut le dire ainsi. Amen. Et quand elle a goûté de ce fruit-là, finalement, elle a trouvé que c'était bon, elle a vu, et puis elle a mangé, et elle a aussi donné à son mari. Et son mari a mangé, et puis finalement, voilà, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Amen. Et plus proche de nous, amen, Jésus-Christ. Amen. L'ennemi a voulu manipuler ses pensées. Luc 4, le verset 1 à 4 nous dit que, après son baptême, il a pris un temps de jeûne, il a été conduit dans le désert par le Saint-Esprit lui-même. Une fois dans le désert, amen, il a jeûné 40 jours, 40 nuits, la Bible nous dit, il eut faim, et le diable est venu lui parler. Luc 1, Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours, et il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » L'homme ne vivra pas de pain seulement. On va s'arrêter là. Amen. Alors, Jésus-Christ y revient de ce temps extraordinaire dans la présence de Dieu, 40 jours et 40 nuits, n'est-ce pas? Dieu lui a donné des instructions, sûr et certain, n'est-ce pas? Parce que si tu passes 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu, sûr et certain que tu vas l'entendre un peu. Amen. Sinon, tu vas l'entendre beaucoup. Moïse a passé 40 jours avec le Seigneur, il est descendu de la montagne avec 2 tablettes d'or. Amen. Et il les a brisées, il a encore retourné et Dieu lui a encore donné. Pour dire que dans la présence de Dieu, c'est une joie ineffable, c'est le bonheur, on reçoit dans la présence de Dieu. Alors sûr et certain que Jésus a reçu, mais surtout, Jésus a reçu des instructions sur son ministère sur cette terre. Ça, on peut en être sûr. Mais le diable est venu. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Alors, il est venu parce qu'il a su que Jésus a eu faim, n'est-ce pas? Après 40 jours, il savait que le jeûne était fini. Mais il est venu tenter Jésus. Mais c'est quoi l'objet de la tentation du diable? Ce n'est pas tant le fait de manger le pain. Souvent, les gens s'arrêtent juste à cet aspect-là. Oui, il y a cet aspect-là où le diable voulait que Jésus-Christ se transforme les pierres en nourriture, parce que c'est écrit lui-même, il est écrit que je peux susciter à Abraham, de ces pierres, je peux susciter une descendance à Abraham. Jésus l'a dit à ces pharisiens-là. Donc c'est écrit. Mais ce n'est pas le fait de vouloir transformer des pierres en nourriture qui est un problème. C'est le fait que, alors que Dieu a donné instruction à son fils pour son ministère,
Satan vient pour le détourner de ce que Dieu lui a donné comme instruction. Dieu lui a donné les instructions et il était question après que les anges allaient le servir. Mais le diable vient détourner l'attention de Jésus-Christ. Il vient contrôler ses pensées en lui disant, écoute, si tu es fils de Dieu, fais ceci, fais cela. Il est expert dans cela. Très souvent, tu es là, connecté à Dieu, à réfléchir, et le diable vient et te dit, et si tu te levais pour aller, par exemple, prendre de la menthe dans le jardin, parce que là, tu vas te faire une tisane tout de suite. D'accord? Tu es dans la présence de Dieu. Et tu peux aller dans le jardin dans 1 heure, dans 2 heures. Mais non. Mais tout de suite, là, il faut que tu ailles dans le jardin. Ou bien tu es dans la présence de Dieu. Et puis, subitement, tu veux regarder une concordance et tu prends ta tablette. Moi, ça m'arrive très, très souvent. Amen. Ça m'arrive très, très souvent. Et le Seigneur m'a aidé parce que quand je suis dans sa présence et que je veux quelque chose qui a trait à la parole, parce que je vais aller faire mes recherches, mes petites découvertes, j'ai pris l'habitude de taper sur la tablette, amen. Mais là, j'ai arrêté, par la grâce de Dieu. Je prends note de ce qu'il me dit, amen, du mot que je veux, et quand je veux complètement finir mon temps avec Dieu, je vais aller fouiller. Amen. Ça, c'est beaucoup mieux. Parce que la tablette, souvent, tu es dans la présence du Seigneur, et puis bon, vous êtes si bien ensemble, et subitement, il faut que tu prennes l'électronique pour aller chercher quelque chose. C'est pratique à certains moments, hein, mais à d'autres moments aussi, ça ne l'est pas. Amen. Ça ne l'est pas tout le temps. Alors, le diable vient pour contrôler les pensées de Jésus. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Il vient d'abord pour s'aimer le doute dans l'esprit de Jésus, mais surtout, il veut amener Jésus-Christ, amen, à faire ce que lui, le diable, il aimerait, et non ce que le Père aimerait. Voilà pourquoi Jésus-Christ a été vainqueur de cette tentation. Ça, c'est la raison. Parce que toi et moi sommes enfants de Dieu. Si nous marchons, amen, par l'Esprit de Dieu, nous devons savoir que c'est l'Esprit de Dieu qui doit nous conduire. C'est écrit, ceux qui sont fils de Dieu, ou bien ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu. C'est pas écrit, ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Attends, comment c'est? Attendez. Excusez-moi, je suis en train de me tromper. C'est écrit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont fils de Dieu. Tu n'es pas fils de Dieu et l'Esprit de Dieu te conduit, non. Mais si tu démontres que c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit, amen, alors tu es en train de confirmer que tu es fils de Dieu. Parce que ce n'est pas le diable qui doit te conduire, mais c'est l'Esprit de Dieu qui doit te conduire dans toute chose. Aussi infime soit-elle, cette chose-là. Amen. Très, très important. Alors, nous sommes dans cette époque-là où le diable veut contrôler nos pensées. Parce que qui contrôle tes pensées contrôle ta vie. Voilà pourquoi, peu importe l'institution, peu importe l'organisation, peu importe le groupe, chacun cherche à contrôler l'autre. Mais toi, tu dois refuser que les gens puissent contrôler ta vie. Et quand tu refuses, bien sûr, on va te jeter les pierres, on va te traiter de tout et de rien. Hein. Mais alléluia, tu dois dire, merci Seigneur, ce n'est pas eux qui contrôlent ma vie. Merci Seigneur de ce que c'est toi qui contrôle ma vie. Et on doit arriver à ce stade-là où c'est seulement Dieu qui puisse contrôler notre vie. Et ça, c'est tout un défi pour tout être humain qui vit sur cette terre. Pourquoi c'est un défi? Amen. Parce que si le diable prend le contrôle de tes pensées, c'est fini. Il sera en train de contrôler toute ta vie. Il va bousiller toute ton existence. Amen. Regardez ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Une toute petite histoire. Et c'est parti. Et c'est parti. C'était tout petit.
Regardez ce qui s'est passé avec, comment il s'appelle, avec Ésaü. Ésaü est venu, il avait faim. Amen. Alors, comme il marche par la chair, c'est la chair qui a répondu pour lui. Il a dit à son petit frère, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec le droit d'aînesse? Moi, j'ai faim, donne-moi la soupe. Son frère a dit, fine. Son frère avait peut-être l'habitude de geler. Alors son frère a dit, ok. Son frère lui a donné la soupe. Et son frère a dit, merci pour le droit d'aînesse. Mais le droit d'aînesse, ce n'est pas un diplôme, vous voyez. C'est pas un sac d'argent. C'est juste, ça a été juste verbal. Mais toujours est-il que quand le moment est venu de saisir, d'avoir la bénédiction du Père, Ésaü ne l'a pas eu. Parce que Dieu a été témoin des échanges entre les deux. Faites très attention à ce que tu dis. Dieu est témoin. L'Esprit de Dieu est toujours témoin. Ceux qui nous environnent sont témoins. Les anges sont témoins. Fais donc très très attention à ce que tu dis. Et dans 2 Corinthiens 5, le verset 11, voilà ce qui est dit. Dans 2 Corinthiens 5, excusez-moi. 2 Corinthiens 5, le verset 11. C'est dit. Le verset 10, excusez-moi. Attendez, c'est quoi? C'est 2 Corinthiens 5. Dès que je suis un peu perdu, je pense que c'est 1 Corinthiens 5. Attendez, 1 Corinthiens 5. Bon, je retourne à mon 2 Corinthiens 5. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec moi. Ok, attendez. Alors, je ne sais pas pourquoi je ne vois pas mon texte. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon. Donc, c'est le texte qui dit d'amener nos pensées captives à l'obéissance de la croix. Amen. C'est le texte qui dit ça. Là, ma tablette n'est pas disponible là, puisque je suis en train d'enseigner. Ok. Alors, j'ai l'impression que pour un petit jeu de mots, ou bien c'est 2 Corinthiens 10, le verset 5. Attendez, je vais voir. C'est là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. 2 Corinthiens 10, le verset 5 peut-être. Voilà, c'est 2 Corinthiens 5, le verset 10. J'ai inversé. On espère que je ne suis pas atteinte de la maladie où on inverse les chiffres. Alors, c'est 2 Corinthiens 10, le verset 5. Alors, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voilà à quoi Dieu nous appelle. Nous renversons les raisonnements, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Vous voyez? Paul est en train de nous apprendre à amener toute pensée captive à l'obéissance. Amen. De Christ. C'est-à-dire que nos pensées, on doit tirer nos pensées. Nos pensées doivent obéir. On doit commander à nos pensées d'aller dans le sens de Jésus-Christ. De faire ce que Jésus attend de nous. Alors c'est nous qui commandons à nos pensées. Aujourd'hui, je suis en train de prêcher. Je suis à Québec. Amen. Mais tout de suite, là, si je veux, je peux être tout de suite en Inde. Amen. Je me déconnecte de ma prédication et je me retrouve en Inde. Pourquoi? Parce que j'ai commandé à mes pensées d'être à New Delhi. Alors, je me retrouve à New Delhi et puis je peux parcourir les rues de New Delhi. Pourquoi je donne cet exemple-là? C'est pour dire que par nos pensées, amen, nous pouvons faire beaucoup de choses. Par tes pensées, tu peux tuer quelqu'un. Par tes pensées, tu peux faire les plus grandes prouesses de la terre. Par tes pensées.
Alors, si tu es quelqu'un qui te pratique tous les jours à amener tes pensées captives à l'obéissance de la croix, alors tu peux être sûr que tu seras vainqueur de tout ce qui se passe dans ce monde parce que tu as décidé que c'est niet et niet, que tu ne vas pas dans leur sens. Amen. C'est une affaire d'exercice. C'est une affaire de pratique. Alors, si chaque jour tu appuies ta cassette et puis tu ne mets que des slogans haineux, tu vas devenir une personne tellement remplie de colère que les gens vont se demander, mais qu'est-ce qui lui arrive? C'est quoi qui lui arrive à cette personne-là? Par contre, si tous les jours tu prends ta cassette et puis tu viens toujours appuyer pour écouter l'amour de Dieu, tu seras l'homme le plus amoureux de Dieu et les gens vont dire, mais qu'est-ce qui lui arrive? Amen. Donc, c'est une question, amen, d'amener ses pensées, amen, à un certain état. Alors, le diable est très conscient de cela et il fait de nous des esclaves en contrôlant nos pensées. Dans les temps dans lesquels nous sommes, voilà, c'est le contrôle à outrance. On dit, ah ouais, il y a une telle maladie, voilà, tout le monde court, allez, il y a la maladie. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Il y a la maladie, ok, il y a la maladie, mais qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, il est la guérison, il est la lumière et qu'il nous a donné la victoire. Et ça ne veut pas dire que tu ne vas pas, comment on appelle ça, tu ne vas pas te battre pour avoir la guérison. Mais la foi, elle est là pour les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si tu vois quelque chose, tu n'as pas besoin de la foi pour cela. Mais si tu ne vois pas, alors tu exerces la foi pour que Dieu intervienne. Parce que la foi, ça ne relève pas de toi. Pardon. La foi, ça ne relève pas de toi pour ce qui est du résultat. Ça relève de toi pour ce qui est de la confession et de la croyance. Alors tu es là, tu crois que Jésus-Christ va te guérir de ta migraine. Et tu confesses et tu crois et tu t'appuies là-dessus. Et Dieu, il intervient en t'accordant la délivrance. C'est cela. Et le diable étant conscient de cela, il a décidé de contrôler les pensées des gens. Et si tes pensées sont contrôlées par une personne, tu en deviens l'esclave. Alors, autant l'esprit du temps, c'est un esprit d'impiété, un esprit de mensonge qui est répandu partout parce que c'est les ténèbres, autant les autorités essaient de contrôler les personnes, autant aussi toute personne en autorité essaie de contrôler le subalterne, etc., etc. Et c'est ce que ça vient dans la famille, et puis les gens essaient de contrôler les uns les autres. Mais, qu'est-ce que la Bible dit? C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Alléluia. Tu as été affranchi pour la liberté et non pour l'esclavage. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Il est très important que tu ne puisses laisser personne prendre le contrôle de ta vie. Il est très important que tu ne puisses laisser personne prendre le contrôle de ton univers. Mais cela relève de toi. Mais si tu es là, laissant les humains te dire à gauche, à droite, jouer avec toi comme, comment on appelle ça là, un élastique là qui porte, j'oublie le nom, il y en a qui aiment jouer avec la vie des autres. Ils s'asseyent là, ils jouent avec ta vie et ils essayent de te regarder à travers leur loupe pour voir comment tu réagirais. Il est très important que tu puisses refuser cela. Dans Genèse 6, le verset 5, Dieu le Père nous a un peu partagé son état d'âme par rapport à la création qu'il a mis sur pied. Et en ce temps-là, amen, il y avait déjà le contrôle, amen, des pensées des gens. Et ils étaient exercés, ils étaient champions dans le contrôle des pensées. Voilà ce que le Genèse 6 nous dit. Le verset 5 à 8. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Qu'est-ce qui s'est dit? Toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. C'est-à-dire cette génération-là
avaient décidé tout simplement qu'ils allaient baigner dans la méchanceté. Tout ce qu'ils faisaient, c'était méchanceté à outrance. Vous savez, il y a des gens qui restent là, chez eux, et ils pensent à toi, et ils pensent à comment ils vont te faire tomber. Comment ils vont te tendre un piège pour que tu succombes. Ils sont là, ils sont en train de penser, mais comment ils vont faire pour que tu puisses souffrir? Ce sera leur joie, leur bonheur. Et Dieu nous dit, l'Éternel vu que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour, uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Alors, toutes leurs pensées, la Bible ne ment pas, la Bible n'exagère pas, toutes leurs pensées, c'était à savoir comment ils allaient faire du mal à l'autre. Si bien que, amen, nous savons que les anges déchus, amen, ils sont venus sur la terre pour séduire les filles des hommes, et puis finalement, ils ont appris aux filles, amen, la sorcellerie, et il y avait cette mélange-là sur la terre, et finalement, ils ont créé, ou bien ils ont accouché des êtres hybrides, alors moitié ange, moitié humain, et voilà ce qui était sur la terre, si bien que la terre n'était plus capable de les contenir, et ils mangeaient tout jusqu'à ce qu'ils mangeaient les humains. On n'a pas les détails dans Genèse 6, pardon, mais dans le livre de Noé, je pense que c'est le livre de Noé, le chapitre 6 ou le chapitre 7, tout est là, le détail est là. Cette partie-là qu'on vient de lire, ils ont juste pris cette petite partie-là, du livre de Noé, ils ont mis ça là, parce qu'ils ne veulent pas que tu sois au courant de ce qui s'est passé avec cette génération-là. Comment les anges sont venus sur le mont Hermon. Je pense que le mont Hermon, c'est vers le Liban. Les anges sont venus par là, ils se sont déguisés. Amen. Vous savez que les anges ont la capacité de se transformer en humains, et puis ça fait partie de leurs attributs. Alors, ils se sont transformés en êtres humains. Ils sont venus, ils ont baratiné les filles sur la terre, et puis ils les ont épousées. Et puis, quand elles ont accouché, c'est là qu'elles ont su que, le bébé ils étaient énormes. Et puis, voilà. Et Dieu a décidé donc de détruire. Mais, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Le diable, de là où il était, comme il est en rébellion contre Dieu, amen, avait décidé tout simplement que il allait infecter les pensées des humains. Amen. Il allait contrôler, amen, leurs pensées. À partir du moment où il a pris l'autorité que Dieu a donnée à Adam et Ève, il était dans le boss. Alors, il était capable de faire ce qu'il voulait. Et jamais le diable ne va t'obliger, comme dans le temps dans lequel nous sommes. Tu n'es pas obligé. Alors, on peut t'entraîner dans un mind control par la peur, par des histoires racontées de toutes pièces, en te faisant croire à une situation farfelue. Alors, on contrôle tes pensées et puis tu restes là, tu te dis, ok, d'accord, mais bon, s'il y a une maladie comme ça, voilà ce que je veux faire. Ou bien si la situation est comme ça, alors je vais fuir. Je vais aller me réfugier de l'autre côté, etc., etc. Mais celui qui est en l'Éternel, il est ancré dans la paix, dans la tranquillité. La Bible dit, c'est dans le calme. Amen. Et la confiance que sera votre force. Et vous ne l'avez pas voulu. C'est dit dans Isaïe, je ne sais pas si c'est Isaïe 30. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force et vous ne l'avez pas voulu. Mais si tu le veux, si tu veux que ta confiance soit dans la tranquillité et dans le calme, alors dis-le à l'Éternel. Sois paisible, imperturbable. Paisible et imperturbable. Amen. Et la gloire de Dieu sera vue sur toi. Donc, les pensées des hommes étaient tout simplement tournées vers le mal. Tu peux décider que tes pensées soient toujours tournées vers le bien. Toujours. Tu peux décider, c'est ton choix. Les autres vont vouloir t'amener toujours vers le mal, mais toi, tu dois refuser.
Alors, regarde avec qui tu marches. Regarde, c'est-à-dire, il y a des personnes, tu peux rester avec elles. C'est dégoûtant. Tu es là au milieu d'eux et puis tu dis, Seigneur, je fais quoi là avec ces gens-là? Seigneur, je fais quoi avec ces gens? Mais quand tu vas regarder le psaume 1, il dit, heureux celui qui ne marche pas, celui qui ne s'arrête pas, celui qui ne s'assoit pas. Tu commences par marcher avec quelqu'un et puis il te raconte une histoire. Après, vous arrêtez au carrefour pour causer. Et après, il dit, mon frère, assois-toi ici. Et vous vous asseyez et puis vous mangez votre mouton braisé. Et puis c'est fini. Tu viens de sceller ton alliance avec cette personne-là que tu ne connais pas. Peut-être que c'est le plus grand sorcier du village. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Tu viens de t'asseoir. Tu viens de partager un repas avec quelqu'un et tu ne sais même pas qui il est. Tout simplement parce qu'il t'a raconté que oui, il venait du même village que toi ou bien il venait du même pays, etc., etc. Il est très important de faire très très attention parce que ce que l'ennemi cherche, c'est de pouvoir contrôler tes pensées. Parce que s'il réussit à contrôler tes pensées, alors il va contrôler toute ta personne. Et c'est fini pour toi. Dans Éphésiens 6, le verset 13. Amen. Éphésiens 6, le verset 13, il est dit ceci. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Fais-tu partie de ceux qui font tout pour être vainqueurs dans ce temps où nous nous trouvons? Alléluia, amen. Fais-tu partie de ceux-là? Alors, Paul te dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister dans les mauvais jours. On est dans les mauvais jours. Prends toutes les armes. Alors, si tu dois couper avec quelqu'un, coupe, allez. C'est pas grave, coupe. Allez, va-t'en. Coupe, va-t'en. Va-t'en, coupe. C'est tout. Ils n'ont qu'à t'insulter, c'est pas grave, ça colle pas sur toi. Ça colle pas sur toi. Ça fait partie de la vie. Si tu étais comme eux, ils n'allaient pas t'insulter. C'est parce que tu n'es pas comme eux qu'ils t'insultent. Alors, continue ton chemin. Dis merci Seigneur de ce qu'on m'a aussi insulté. Ça fait du bien de savoir que toi aussi tu es insulté parce que Jésus était insulté, on a craché sur Jésus. Alors si quelqu'un t'insulte, alléluia, amen. Amen. Éphésiens 5, le verset 6 à 11. Que personne ne vous séduise par le vain discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de lumière. Les enfants de lumière, ils ont une manière de marcher. Ils ont une manière de se comporter. Marchez comme les enfants de lumière. Comment marches-tu? Toi qui m'écoutes. Marches-tu comme un poltron, comme les enfants de ténèbres? Là, ils regardent et puis ils se disent, ah, ok, et là, ils sont là, ils sont avec leurs amis. Et puis, dès qu'ils te voient, ils font comme si, oh non, mais une vie d'hypocrisie. Comment marches-tu? Paul te dit, écoute, tu étais ténèbres. Maintenant que tu dis que tu es avec Jésus, il dit, laisse toutes les choses des ténèbres et marche avec Jésus. Marche de manière droite et sois fier. Le verset 12, il dit, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Est-ce que tu condamnes les œuvres des ténèbres dans ta vie? Dans la vie de ta famille? Il y a des familles, c'est des sorciers. C'est tout ce qu'ils font. Des familles sorcières matin, midi, soir. Elles pratiquent la sorcellerie. La nourriture qui mange, c'est la sorcellerie. Les paroles qui disent, c'est la sorcellerie. Tout est sorcellerie. Alors, qu'est-ce que tu fais? Toi qui es enfant de Dieu. Est-ce que tu les condamnes et dis, je ne veux plus rien savoir de vous parce que vous pratiquez la sorcellerie, ou bien tu t'assois avec que tu manges? Parce que si tu manges avec un sorcier, désolé, tu es aussi sorcier. Désolé! Tu manges avec un sorcier, tu es sorcier pareil. Voilà, parce que tu n'as pas réussi à détecter que voici un sorcier qui est là. Alors tu as mangé avec lui, alors il t'a contaminé avec sa sorcellerie. Parce que c'est contagieux, toutes ces choses-là. Proverbe 23, le verset 5. Proverbe 23, le verset 5. Ça dit ceci.
veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes. Et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Alléluia. Qu'est-ce que le proverbe te dit? Il est en train de te dire que la richesse, ce n'est pas ce qu'il y a sur la terre. Hein? C'est en direction du ciel. Si tu marches en direction du ciel, alors il te dit la richesse est par là-bas. Il dit, car la richesse se fait des ailes. Et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, amassez-vous des trésors. Là où il n'y a pas de rouille ni de teigne. Et où se trouve cet endroit-là? C'est au ciel. C'est au ciel. Où est ton trésor? Là sera ton cœur. Jésus-Christ est-il ton trésor? Jésus-Christ est-il ton trésor? Alors, regarde vers les cieux. C'est par là-bas que se trouve ta vie. Un Chronique 28. Je vais finir avec ça. Un Chronique 28. Un Chronique 28, le verset 9. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Cette parole à Salomon, c'est aussi la parole pour nous. C'est une parole aussi pour toi. Il dit à Salomon, il dit, connais Dieu, ton Père, et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Comment sers-tu le Seigneur? Toi qui m'écoutes. Est-ce que Dieu est un passe-temps pour toi? Est-ce qu'il est le centre de ta vie? Est-ce qu'il est la personne, la chose qui compte le plus pour toi? Qui est Dieu pour toi? Dieu a dit à Salomon, connais Dieu. Est-ce que tu passes ton temps à connaître Dieu? Est-ce que tu sacrifies tes nuits de sommeil? Que fais-tu dans ta vie? Ou bien tu as un temps pour ta télévision, tu dois regarder la télévision pendant 2 heures, et après cela, tu dois te prendre une crème glacée pendant 1 heure, et après cela. Mais qu'est-ce que tu fais de ton temps? L'amour, amen, se vérifie par le temps. Quel est le temps que tu consacres à Jésus? Il dit, connais Dieu, ton Père, sers-le d'un cœur dévoué, d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Comment il les sonde? Il te met à l'épreuve. Il vient te dire, ah mon fils, ma fille, tu m'aimes, n'est-ce pas? Tu dis, oui papa, je t'aime, tu es le seul pour moi. Et tu verses les larmes, le Seigneur dit, ok d'accord, on va lui faire passer par un test. Alors tu aimes le Seigneur, n'est-ce pas? Il t'envoie un petit enfant là qui est dans le besoin. Alors l'enfant vient cogner à la porte. Bon, tu regardes l'enfant, tu n'es même pas capable d'acheter un petit chocolat qui coûte juste 5 $. Tu dis, je n'ai pas l'argent. Tu renvoies l'enfant. Alors que l'enfant te dit qu'il vend son chocolat parce qu'il va aller jouer à son match de hockey. Tu n'es pas capable d'acheter le chocolat à l'enfant et tu dis que tu aimes Dieu. Tu vas dire, oui, je ne veux pas exagérer, mais quand même, c'est quoi? Tu n'es pas capable de donner du chocolat à l'enfant? Et si tu ne manges pas le chocolat, tu peux dire à l'enfant, je ne mange pas le chocolat, mais prends les 5 $. Parce que c'est souvent simple. Très, très simple. Alors, si tu n'as pas donné les 5 $ à l'enfant, tu fais quoi avec l'argent? Dis-moi. Tu as fait quoi avec? L'argent, ça ne sert que à bénir l'autre. Il faut que tu comprennes cela. Tu ne peux pas te laver avec l'argent. Tu ne peux pas porter l'argent comme un vêtement. Tu ne peux pas essuyer ta bouche avec l'argent. Tu peux pas manger l'argent. Tu ne peux rien faire avec. Tout ce que tu peux faire avec l'argent, c'est bénir l'autre. Alors, si tu n'es pas capable de bénir l'autre avec l'argent que tu as, alors tu n'as pas encore compris la relation que tu as avec Dieu.
C'est ça. Au fait, l'argent, c'est à ça que ça sert. À rien d'autre. Comprends ça bien? Il y en a qui accumulent l'argent, ils s'en vont compter, ils ouvrent le coffre-fort, là, ils regardent, ils comptent, ils comptent. Oh, 5 millions. Ils comptent, il dit 10 millions. Et ils referment. Et si on est en Afrique, il y en a qui ne mettent pas l'argent à la banque parce qu'ils disent que non, on va pas mettre à la banque, c'est sous les matelas. L'argent est sous les matelas, rempli. Le matelas, hein, il y a des ouvertures partout, l'argent est là-bas. Et puis quand la personne meurt, on dit, tu sais quoi? Il est mort. On dit, ah bon? On dit, tu sais quoi? Il a laissé 2 milliards. On dit, quoi? 2 milliards, c'était où? On dit, c'était sous le matelas. On dit, mais quoi? Il a laissé 2 milliards de francs CFA. On dit, mais comment? Mais il avait toujours des chaussures déchirées, des habits percés. On dit, ah, c'est ça. Il est mort. Il a laissé 2 milliards. Et qui va utiliser? Ce sont les différents enfants, ces différentes femmes, les oncles, les tantes, ils vont dire, enfin, il est mort. Parce que finalement, les gens sont contents qu'il soit parti. Parce qu'ils n'étaient pas capables de les bénir. C'est à cela que ça sert, l'argent. Écoute ça bien. Et les pensées de Dieu. Amène tes pensées captives à l'obéissance de la croix. Abandonne tout ce à quoi tu t'accroches. Laisse le Seigneur être maître dans ta vie. Et tu verras ce qu'il fera pour toi et pour toute ta famille. Sois sincère. Sois véridique dans ton amour pour le Seigneur. Il dit, serre-le d'une âme bien disposée. Je suis dans 1 Chronique 28, le verset 9. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Écoute bien, si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. C'est pas Dieu qui te rejette, hein. Mais si tu l'abandonnes, alors il te rejettera pour toujours. Très important. Ne laisse personne contrôler tes pensées. Mind control. Voilà dans quoi on est. L'autre vient te raconter que ouais, si c'est là, et puis ouais, si c'est là. Il faut juste les regarder. Il faut regarder. Excusez-moi de rire. Parce que j'ai l'habitude juste de regarder les gens. De regarder, c'est tout. Quand tu te retrouves pris avec des gens avec qui tu n'as rien à faire, regarde-les, c'est tout. Si tu n'es pas capable de te lever et t'en aller, regarde-les. Ne perds pas le temps à dire quelque chose. Parce que le diable n'a rien à voir dans ta vie. Tu ne dois pas le laisser contrôler ta vie. Voilà pourquoi Jésus-Christ a pris une écriture pour dire au diable, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus n'a pas laissé le diable venir contrôler sa vie. Hein. Il n'a pas laissé dire un mot. Et quand le diable a voulu parler par Simon, Pierre, quand Simon a dit à Dieu ne plaise, Jésus-Christ a dit, arrière de moi, Satan. Parce que Jésus a tout de suite vu Satan en arrière du diable. Ce n'était pas Pierre qui était Satan, mais Satan, tout de suite, s'est glissé dans le verbe de Simon-Pierre et il est venu parler parce qu'il ne voulait pas que Jésus-Christ aille à la croix, parce qu'il savait que c'était sa mort à lui. Il est donc très très important, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, que tu saches que dans les temps dans lesquels nous sommes, amen, il est important que tu ne sois pas esclave des hommes. Parce que si tu es esclave de l'homme, tu es esclave de Satan. Satan passe par les hommes. Parce que c'est un mort, il est mort. Il est mort, il n'a pas de vie en lui. Il a été jugé. Dieu lui a dit, la postérité de la femme va écraser ta tête. Il a été jugé. Il attend juste ce moment-là. Alors ne le laisse pas prendre le contrôle de ta vie. Il vit parce qu'il passe par les hommes. Amen. Pour pouvoir exercer ses desseins. Toi, ne sois pas le canal que le Satan va utiliser pour que tu sois son esclave. Ne sois pas. Ferme toutes les portes. Amen. Et amène tes pensées captives à l'obéissance de la croix. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus-Christ revient. Amen et amen. Soyez bénis. Alléluia.